D'ailleurs, la chose qui me fait du bien, c'est comment? Moi, j'aime quand je prêche un message, juste après que quelqu'un vienne me dire, ce que tu as prêché, c'était mon problème. Ce que tu as prêché m'a vraiment aidé. Ce que tu as prêché m'a aidé à m'instituer quelque part. Vraiment que moi, ça me fait trop du bien. Et beaucoup de gens ont été tellement bénis, je ne sais pas toi. Toi aussi, tu as été béni? Ou bien toi, tu as été béni, sérieux? Que Dieu te bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer avec ce message. Parce que beaucoup de points, j'ai cherché à parler là-dessus. Mais il se peut que l'heure est en train d'aller beaucoup plus. Prophète, dès qu'il est 35, vous m'arrêtez pour que nous puissions commencer la prière. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. Vous avez la Bible? J'ai même dit, il faudrait commencer à apporter quelque chose. Même un téléphone. Tu apportes, tu vas enregistrer. Parce que vous savez quoi? J'ai appris à l'école ceci. L'homme, s'il peut retenir certaines histoires, il va justement retenir 300 choses. Pas au-delà. Donc tout ce que je vais dire là, tout ce que je vais dire là, ta mémoire ne va que retenir 300. Et puis les autres là, tu vas oublier. Et parmi les 300 qui tombent déjà là, tu vas rester avec mon habillement seulement. Et puis les autres là, tu vas oublier. Je ne veux pas ça. Je verrai que quand tu viens ici, c'est à une école. La Bible est en train de dire, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à l'Élysée. Je lis rapidement et puis nous allons aller. Je reprends ma phrase. La Bible est en train de dire, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élysée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, afin d'en faire de ses esclaves. Oh là là. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, je prends le verset 7 pour ne pas beaucoup plus traîner, je prends le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, j'étais en train de parler sur l'esprit de réclamation. J'ai défini c'était quoi l'esprit de réclamation. J'ai parlé comment ça réclame. J'ai pris le temps de parler comment on l'identifie. J'ai pris le temps de parler sur beaucoup de choses. J'ai parlé sur d'où venait le droit de cet esprit-là. J'ai parlé sur les signes de la réclamation. Sur des signes de réclamation. J'étais en train de dire, il y a certaines histoires quand tu essaies de le voir dans ta vie. Si tu remarques que ces histoires, c'est répété sur toi. Donc l'esprit de réclamation est déjà sur toi. Il est sûrement sur toi. Ne me poussez pas à rentrer encore beaucoup plus en avant. En ce message d'hier, je risque de perdre le temps. Mais permettez-moi que je commence aujourd'hui partant d'une chose. Je vais commencer par un point que j'ai essayé de ne pas dire hier. Et puis si j'ai fini ce point, on entre dans de bonnes choses. Je m'étais arrêté sur les signes de la réclamation. J'ai eu à dire, si tu remarquais dans ta vie que tu as brisé une chose aujourd'hui, et la chose après quelques temps, la chose elle rentre, elle est tellement identique, elle est comme celle d'avant. Donc là, il y a un esprit de réclamation. Alors aujourd'hui, je commence par un autre point. Qui a le droit de réclamer?
le droit de réclamer. Parce que vous savez très bien qu'il y a 3 personnes qui peuvent réclamer. Dieu peut réclamer. Le diable peut réclamer. L'homme aussi peut réclamer. D'ailleurs, c'est l'une des choses qu'on a eu à faire hier. Nous avions pris le temps de réclamer le nôtre. Mais aujourd'hui, tu dois bien écouter ce que je vais te dire. Qui a le droit de réclamer? Donc quand tu vois l'esprit là venir sur toi, tu dois te rassurer qu'il a le droit légal de prendre ce qu'il est venu prendre. Alors la première personne qui a le droit de réclamer, c'est la personne qui a pris le temps de prêter. La personne qui a prêté à Congo ça. La personne qui a donné. La personne qui a donné a sûrement le droit légal de venir réclamer vers vous. L'histoire des 2 rois, chapitre 4. Là où nous sommes en train de voir un homme qui vient dans une famille, il vient réclamer ses dettes. Quand il arrive là, il trouve qu'il y a un problème déjà dans cette famille. Parce que celui qui avait pris la dette n'existait plus. Et ce monsieur s'est dit, je dois prendre ses enfants et faire de ses enfants les esclaves. Celui qui a prêté, il a le droit légal de réclamer. Il viendra réclamer parce qu'il a donné. La deuxième personne qui a le droit de réclamer, c'est la personne qui vit l'injustice. Toute personne qui vit l'injustice a le droit de réclamer. Je reprends encore. Toute personne qui vit l'injustice, cette personne a le droit de réclamer. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 à 18. Nous voyons 2 femmes qui ont pris le temps de mettre au monde. Mais c'était que l'autre qui ne savait pas comment dormir avec l'enfant, elle a pris le temps de se coucher sur son enfant. Quand elle se place là, son enfant meurt. Et quand son enfant meurt, c'est partant de là qu'elle prend maintenant le temps d'aller voler l'enfant de l'autre. Quand elle a volé, l'autre s'est dit, là je suis en train de vivre l'injustice. Je dois sûrement aller réclamer ce qui m'appartient. La plupart d'entre vous, ce que vous êtes en train de vivre, c'est de l'injustice. Vous n'êtes pas censé vivre cela. Mais il y a sûrement quelqu'un qui est venu dans vos vies. Il a pris votre bonheur. Vous savez quoi? Il y a 2 fois même Dieu était tellement étonné de vous voir souffrir. Quand il vous voit en train de souffrir, lui il prend le temps de se poser tellement de questions. Il se dit comment cette personne peut souffrir. Et pourtant qu'elle n'est pas censée souffrir. Comment elle est en train de vivre ce qu'elle vit là. Et pourtant qu'elle n'est pas censée vivre cela. Et la 3e personne qui est censée réclamer, qui a le droit de réclamer, c'est la personne qui a remarqué que l'une de ces choses a été volée. Donc la première personne qui a le droit d'aller réclamer ses propres biens, c'est la personne qui a prêté. La deuxième personne, c'est celle qui vit l'injustice. Mais la 3e personne, c'est celle qui remarque que dans sa vie, il y a une chose qui a été volée. Quelqu'un est venu dans sa vie et cette personne a volé quelque chose. Est-ce que tu connais ce qu'on a volé sur ta vie à toi? Est-ce que tu connais ce qu'on a volé? Ou bien tu ne connais pas? Alors aujourd'hui, je dois commencer par comment on brise cet esprit de réclamation. Je peux parler? Comment on brise l'esprit de réclamation? Parce que partout on nous a dit nous devons briser. Et tu as pris le temps de commencer par briser. Tu as tellement prié. Aucune chose ne s'est brisée. Mais laisse-moi te dire, je t'ai apporté la solution aujourd'hui.
Mais écoute-moi. Écoute ce message. Ça va tellement te bénir. La première des choses que tu es censé faire lorsque tu te sens réclamé, lorsque tu sens tout de toi être réclamé, lorsque tu sens tes biens être réclamés, tu sens tes études être réclamées, il y a un esprit qui est en train de te poursuivre et l'esprit te réclame. La première des choses que tu es censé faire, justement la première, c'est amener la situation dans la présence de Dieu. La Bible est en train de dire, prophète, cette femme, quand elle a remarqué que l'esprit était venu pour réclamer ses enfants, que cet homme était venu réclamer ses enfants, cette femme n'a pas pris le temps de dire, je dois appeler le membre de ma famille. Elle n'a même pas pris le temps de dire, je dois appeler le voisin. Elle n'a même pas pris le temps de dire, il faudrait que ça mette ses dossiers quelque part. Cette femme a dit une chose, il faudrait que je me croise avec l'homme de Dieu. Elle est allée voir Élisée. Elle est allée voir Élisée. Vous savez quoi? Quand tu sens des pressions, quand tu sens des esprits en train de te réclamer, la première chose que tu es censé faire, amène d'abord ce dossier dans la présence de Dieu. Fais de tout de toi. Fais tout au mieux de rencontrer un homme de Dieu. Explique ce problème à l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui te dira le quoi faire pour que la situation soit traitée. Parce que tout problème ne finit pas en te posant le main. Il y a de certains problèmes. Lorsque tu te retrouves auprès d'un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu pourra te dire, voici seulement tes étés au Jourdain cette fois, et ton problème sera mis à terre. Mais vous, c'est comment? À chaque fois que vous sentez des esprits vous réclamer, au lieu d'aller voir un homme de Dieu pour lui expliquer, mais toi-même tu te dis, moi je peux prier, moi-même je peux briser. Tout ne finit pas de ta manière dont tu le penses, de la manière dont tu le penses. Il y a des histoires pour que ça prenne fin. Il faudrait qu'on t'oriente, qu'on te le dise de quoi faire pour que cette situation puisse finir. La femme est allée voir l'homme de Dieu, en train de dire à l'homme de Dieu, regarde que le créancier est venu. Il est venu prendre mes enfants. Elle est allée accuser au devant de l'homme de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, cette fois, quand elle a pris le temps d'accuser au devant de l'homme de Dieu, dans sa conscience, elle était face à Dieu. Elle était en train d'expliquer son problème à Dieu. Donc la première des choses, lorsque tu te sens réclamé, c'est que tu es censé faire, amène la chose dans la présence de Dieu. Tu commences des choses qui tu as commencé un ministère, et puis moi, quand mon amour a tout du coup, tu commences des choses, et puis tu commis du simama. Là, tu es réclamé. Mais comment faire pour mettre un terme à cela? Vas-y voir un homme de Dieu. Vas-y lui expliquer. Et c'est celui qui te dira le quoi faire pour que la chose finisse. La deuxième des choses, oh, qui me fait assez du bien. Tu es là? La deuxième des choses que tu es censé faire pour que cet esprit tombe, la Bible est en train de dire, cette femme ici, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle avait gardé peu d'huile dans sa maison. Vous savez ce que j'aime avec la Bible? Tout détail compte. Tout détail compte. La femme, elle avait déjà gardé peu d'huile dans sa maison. Je me suis posé tellement de questions. J'ai pris le temps de me dire pourquoi elle n'a pas gardé la farine. Pourquoi elle n'a même pas gardé certaines histoires.
Lorsque l'homme de Dieu prend le temps de la poser la question, l'homme de Dieu l'a dit, l'homme de Dieu lui dit, lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Bon, moi je me dis, si j'étais cette femme, je devrais dire à l'homme de Dieu, j'ai d'abord cette maison. On peut vendre cette maison, nous payons la dette et la partie va rester avec moi. Elle pouvait dire ça à l'homme de Dieu. Elle pouvait quand même dire à l'homme de Dieu, je n'ai presque plus rien, mais laisse-moi le temps d'aller demander à mes voisins, laisse-moi le temps d'aller demander à mes familles, à ma famille, à moi. Mais la Bible est en train de dire, cette femme qui prend le temps de dire à l'homme de Dieu, j'ai peu d'huile. Quand elle donne cette réponse, Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de 10 vierges. 10 vierges. La Bible est en train de dire 5 insensés et le 5 était sage. Les seconds, on les appelle 5 insensés parce qu'elles étaient incapables de garder leur lampe en train de s'allumer. Et pourtant que la chose qui pouvait permettre que leur lampe s'allume, c'était l'huile. C'était l'huile qui manquait dans leur lampe. Mais pourtant que cette femme ici, elle avait l'huile dans sa maison. Tu sais quoi? Dans la vie, tu peux tout manquer. Mais il y a une chose à ne jamais manquer. C'est l'huile dans ta maison. Je dis à quelqu'un, c'est l'huile dans ta maison. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Il se pose des questions. Papa, je dois payer l'huile dans ma maison. Le problème, ce n'est pas payer l'huile dans ta maison. Le problème, ce n'est pas payer l'huile dans ta maison. L'huile représente 3 choses. L'huile représente 3 choses. La première des choses, dans la Bible, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Dans la Bible, l'huile représente le Saint-Esprit. Vous serez d'accord avec moi? 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. La Bible est en train de dire, Samuel qui prend le temps de oindre David. Quand il le oint, l'Esprit de Dieu qui tombe sur David, il y a des choses qui peuvent te manquer, mais que l'huile ne manque pas sur ta tête à toi. Que tout te manque, tu as besoin de l'huile. L'huile représente l'Esprit de Dieu sur toi. Je reprends ma phrase. L'huile représente l'Esprit de Dieu sur ta vie à toi. Vous savez quoi? La chose qui me fait peur, c'est comment? Lorsqu'Élisée arrive, Élisée dit à la femme, vas-y, c'est tes voisins. Ne pars pas demander l'huile. Ne pars pas demander l'argent. Mais vas-y demander des vases. Lorsque tu viendras avec ces vases, pardonne de l'huile que tu as. L'huile fera de sorte que ces vases soient remplis. L'huile fera de sorte que ces vases soient remplis. Vous savez quoi? Celui qui a l'Esprit de Dieu, ce qui est impossible aux hommes, cela devient possible en devant de cette personne. Parce que papa, c'est une chose qui se passe. Il est très impossible que peu d'huile remplisse des vases. C'est une chose, même la science. La science est incapable à démontrer cette histoire. Peu d'huile. La Bible dit, la femme a pris le temps de demander elle est allée chez le voisin. Est-ce que vous connaissez des dimensions de ces vases? Ces vases avec quelle dimension? Ces vases avec quelle dimension? Et puis c'était combien de vases? La Bible entend de dire, elle est quand elle verse là, des
les vases se remplissent. Et quant à elle, imaginez-vous, c'est ça même l'huile qu'elle avait. Il y a des fûts de 200 litres. Elle est là en train de verser. Quand elle verse, imaginez-vous d'huile comme ça. L'huile qui a cette dimension, l'huile de cette quantité, est-ce qu'elle peut faire, elle peut remplir de vases? La science était capable à démontrer cela. Donc là, l'huile symbolise l'Esprit Saint. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne sera pas atteint par ces problèmes des esprits de réclamation. La seule chose qui te manque, toi, c'est juste ça. La deuxième des choses que l'huile représente, l'huile représente la relation personnelle avec Dieu. Et la troisième des choses, l'huile est en train de représenter les œuvres de la foi. Jacques chapitre 2 verset 17. La Bible est en train de dire, la foi sont les œuvres. Elle est morte. Donc cette femme, elle avait l'huile. Si tu veux briser et renverser cet esprit-ci, la première des choses à faire, vas-y d'abord voir l'homme de Dieu. La deuxième des choses, que l'huile ne manque pas sur ta tête. La présence de Dieu, qu'elle ne manque pas sur ta tête. Ce qui me fait du bien, c'est comment la femme est en train de dire à Élisée, mon mari craignait Dieu. Ton serviteur qui est mon mari, il craignait le Seigneur. Donc moi là que tu vois, c'est que moi j'écarte dans ma maison. C'est là que la présence de Dieu. Mon mari ne m'a pas laissé avec beaucoup de millions. Mais la seule chose que mon mari a laissé, c'est la présence de Dieu. C'est lui qui a la présence de Dieu. L'impossible devient possible. Dis Amen, je te parle. Dis Amen, je te parle. Tu sais quoi? La troisième des choses à faire pour briser l'esprit de réclamation. Je peux parler? Moi, je suis dans l'histoire de la femme. La troisième des choses. Vous savez c'est quoi? La Bible est en train de dire, quand elle a demandé des vases, elle a fermé la porte. Quand elle a demandé des vases, elle a fermé la porte. La troisième des choses à faire, si tu veux briser l'esprit de réclamation, ferme la porte. Elle a fermé la porte fortement. Elle a respecté le principe de l'homme de Dieu. Elle s'est dit, je peux seulement rester à l'intérieur. Vous savez quoi? La porte permet l'entrée et la sortie. La porte permet l'entrée et la sortie. Nous entrons par la porte. Nous sortons par la porte. Donc cette femme, des esprits venaient réclamer parce que la porte elle était ouverte. L'homme de Dieu est en train de dire, il faudrait que tu fermes la porte. Vous savez quoi? Quand on ferme la porte, c'est le fait de créer des limites entre toi et le monde extérieur. Le miracle s'opère, c'est lorsque vous vous retirez de tout le monde. Le miracle s'opère, c'est lorsque tout le monde vous abandonne. Le miracle s'opère, c'est lorsque vous vous séparez de tout le monde. L'homme de Dieu est en train de nous dire, lorsque tu seras à l'intérieur, ferme seulement la porte. Donc c'est pour dire ceci, lorsque tu seras à l'intérieur, il ne faudrait plus que tu mettes les histoires de l'extérieur à l'intérieur. Il ne faudrait plus que tu essaies d'écouter les gens. Il ne faudrait plus que tu places ta foi sur les gens. Il ne faudrait plus que tu serves le diable. Tu ne peux pas détruire l'esprit de réclamation tant que tu as encore deux pieds. Unami
mikulu mbiri mikaloko koba Mungu kabya Mungu abimambe on a changé direction on a bambi à moule. L'esprit de réclamation aura des puissances sur toi si tu as deux camps donc que tu es encore distrait. Une personne qui vit dans la distraction, les esprits du diable viendront sur la personne. Fais ça. Maman, on n'attaque pas l'ennemi quand tu as ces histoires. N'aie jamais attaqué l'ennemi. N'aie jamais attaqué l'ennemi. Si tu sais très bien que tu as ces histoires. Je suis en train de dire, le diable est en train de venir. Mais il n'y a rien pour lui en moi. Comme il n'y a rien pour lui en moi, il m'est très possible de le battre. À chaque fois que vous gardez quelque chose du diable en vous, le diable viendra vous faire du mal. Élisée qui dit, ferme la porte avec tes enfants. Veux-tu détruire l'esprit des morts? Ferme la porte. Il y a des histoires que tu dois abandonner. Il y a même des fois la famille, tu dois l'abandonner. Le miracle s'opère dans le calme. Le miracle s'opère, c'est quand tu te retires. Le miracle s'opère, c'est lorsque tu arrêtes à compter sur tout le monde et tu prends le temps de faire confiance à Dieu. Et quand tu fais confiance en lui, la réussite devient totale. Et la quatrième des choses que j'ai beaucoup plus aimé, cette femme s'est mise au travail. Elle s'est mise au travail. Vous savez quoi? C'est bien de fermer la porte. C'est bien de vivre seul. C'est bien d'avoir l'huile dans ta maison. C'est bien tout. C'est bien d'amener la chose au devant de Dieu. Mais si tu ne sais pas te mettre au travail, rien ne va se passer. L'une des choses que moi j'ai compris avec les enfants de Dieu, la plupart des enfants de Dieu, ce sont tellement des paresseux. Ils attendent que Dieu fasse tout. Et pourtant que Dieu ne fera pas tout pour toi. Dieu ne fera pas tout pour toi. Je l'ai toujours dit, la vie, dans ce monde, il faudrait savoir faire la part de choses. Il y a ce que toi tu dois faire. Il y a aussi ce que Dieu doit faire. Si tu ne sais pas le quoi toi tu dois faire, cela va mettre des barrières à Dieu de faire quelque chose. La première des choses, d'abord toi-même tu dois te mettre au travail. Elle n'est pas entrée dans sa maison et puis elle croise le bras. Elle est entrée dans sa maison, elle a fermé la porte. Et puis elle a pris le peu d'huile là. Cette femme a commencé à verser. L'une des choses que quand je regarde la plupart des personnes, d'entre vous, vous attendez à avoir assez pour commencer. Et pourtant que Dieu n'est pas comme ça. Dieu se trouve dans le peu que tu as. C'est partant du peu que tu as qu'il peut prendre le temps de multiplier. Mais quant à vous, qu'est-ce que vous faites? J'étais en train de parler avec une maman un jour. Elle a pris le temps de me dire, prophète, on voulait m'appeler au travail, elle ne m'a pas appelé. Moi, j'ai pris le temps de la dire. Toi, tu ne peux pas créer ton entreprise pour appeler les gens. Toi, tu ne peux pas seulement créer ton entreprise et tu commences à engager les gens. Mais toi, tu veux toujours qu'on t'engage. Et quand on t'engage,
c'est pour t'exploiter. Quand on t'engage, c'est pour que tu sois l'esclave. Quand on t'engage, c'est pour qu'on t'édicte. Quand on t'édicte, quand on t'engage, tu deviens sous l'autorité de quelqu'un. Quelqu'un te dira, moi si tu ne fais pas ça, je te cherche du travail. Et toi, quand tu te retrouves dans des incapacités, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es censé donner. Tu es censé faire. Tu es censé, un chef qui te dit, moi si tu ne deviens pas ma femme, si tu ne deviens pas ma femme, je ne te prends pas au travail. Un député un jour, qui était en train de dire à l'une de mes soeurs, en train de lui dire, si tu ne deviens pas ma femme, si tu ne deviens pas seulement ma femme à moi, je ne peux pas traiter ton dossier à toi. Aujourd'hui, nous sommes tellement dominés, tellement réclamés, tellement de ce qui se passe. Il est possible que tu te dises par toi-même, partant du peu que j'ai, je peux remplir de vases. Partant du peu que j'ai, tu as un savoir-faire. Le problème, c'est parce que tu as mis la négligence en toi. Le problème, c'est parce que tu veux faire des histoires comme les autres. Vous savez quoi? L'une des choses que je n'aime pas qu'on me répète dans ma vie à moi, c'est est-ce que tu peux faire comme? Je n'aime pas qu'on me dise qu'est-ce que tu peux faire comme. Pourquoi pas moi faire des histoires que les autres pourront commencer à imiter? Ne commence pas des histoires sur les expériences de quelqu'un, mais prends le temps de commencer tes propres histoires que les gens pourront commencer à imiter. Si tu mets ça en tête, ta vie réussira, ta vie va tellement monter. Ton problème à toi, c'est parce que tu veux commencer par imiter les gens. Il faudrait que quelqu'un t'engage, il faudrait que quelqu'un t'appelle, il faudrait que quelqu'un te donne. J'étais en train de dire à quelqu'un, je ferai de tout mon mieux. Je ferai de tout mon mieux pour avoir de l'argent. Je ne prendrai pas le temps de commencer à quémander. Tant que j'ai mes deux mains, tant que j'ai mes deux pieds, tant que j'ai mon intelligence, je peux commencer à me créer des histoires. Je peux quitter la dépendance des hommes. Je deviens indépendant de moi-même. Je me lève un bon matin, je me dis qu'est-ce que je dois créer. Maman, il est grand temps de vous tenir debout et de commencer des histoires. Le monde a besoin de ton savoir. Le talent que tu as mis en toi, mets seulement ces talents en jeu. Tu verras que les histoires vont tellement monter. Si tout le monde peut vendre en ligne, mais moi je peux commencer à venir au ministère, je propose seulement aux gens, je donne mes histoires à moi et je suis en train de m'attirer l'argent comme ça. Aide-moi à dire à ton voisin, il est grand temps que tu te réveilles. Cette femme, elle me fait assez du bien. Lorsqu'elle est créée, vous savez quoi, prophète? Maman, elle a payé la dette de son mari. C'est l'homme qui avait pris une dette. C'est l'homme qui avait pris la dette. Elle n'a même pas pris le temps de dire, moi j'irai voir sa famille. J'irai voir la famille de l'homme pour que cette famille vienne payer la dette. La femme a pris le temps de dire, tant que j'ai mes deux pieds, mes deux mains, je connais déjà la solution. Je peux aller voir l'homme de Dieu avec le peuple que moi j'ai. Je peux remplir des vases. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose et tu dois faire quelque chose. Je réponds, tu as quelque chose, tu dois faire quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre de côté le mot en train de dire un jour j'étais en train de dire à une personne,
Dans ma vie, je ne supporte pas les gens quand je leur pose la question, tu fais quoi? Et la personne qui me dit, je ne fais rien. Non. Dans la vie, tu dois apprendre à t'occuper. Il ne faudrait pas que quand on te pose la question, tu fais quoi? Moi, je ne fais rien. Non. Les temps que tu es en train de perdre, les temps que tu es en train de perdre là, c'est l'argent que tu es en train de perdre là. Ce sont des relations que tu es en train de perdre là. Ça commence à créer des histoires. Le jour où tu vas quitter la distraction, les gens vont te donner du respect. Parce que tu as quitté à dépendre avec le sang. Tu sais pourquoi les gens ne te respectent plus? C'est parce que les gens savent que ton appel à toi, mais cette femme est en train de dire, avec le peu que moi j'ai, je ne resterai pas à la maison. Je peux m'enfermer moi et mes enfants. Je sens une maman en train de dire, prophète, moi je suis veuve. Cette femme était aussi veuve. D'ailleurs, elle n'avait absolument rien. Mais le peu d'huile qu'elle avait, elle a appris à faire de grandes choses. Aide-moi, dire à ton voisin, il est grand temps que tu te lèves. Il est grand temps que tu travailles. Vous savez quoi? Tu sais, pour ma soeur, tu sais pourquoi tu as besoin du mariage? C'est parce que tu ne travailles pas. Si seulement que tu mettais tes mains au travail, tu n'auras même pas besoin d'un homme. Toi-même, tu vas te lever un bon matin. Tu construis ta maison. Tu as tes biens à toi. Tu as tes buildings. Le mariage, pourquoi? Papa, la plupart des personnes pensent que le mariage c'est la finalité. Bon, non, ça c'est mariage au moins, papa. On a besoin de que mon mariage est couillé. Mon mariage. Dans mon mariage, je vais me mambo. Mon n'est pas un problème. Ça c'est au mon mariage, il n'y a absolument rien, il n'y a rien qui vient. S'il vous plaît, le mariage n'est pas la finalité. Le problème, est-ce qu'il est possible? Le problème, c'est quoi? Que tu essaies de te dire par toi-même. Hein? Il y a des fois, tu dois t'appeler toi-même. Qu'est-ce que tu connais faire? Ah, je connais tresser. Je me dis à partir d'aujourd'hui, je vais aussi mettre un salon quelque part. Je serai en train de travailler là-dessus. Et quand je vais travailler, la grâce de Dieu viendra sur moi. Tant qu'Élisée a déjà parlé, donc lui va se multiplier. Je dis à quelqu'un, tant que tu as ma bénédiction à moi, tu ne peux jamais échouer. Tant que tu as ma bénédiction à moi, tu ne peux jamais échouer. Le problème avec mon église, le problème avec les chrétiens, ils attendent même que la voiture tombe du ciel comme ça. Et ils attendent que mon gars paye $10,000 de base. Amouya, c'est 1000 francs, je connais un papa. Il était marié avec ses enfants. Anaweza maisha na 10,000 francs. 10,000 francs. Anafanya busubuhi, anafanya nkalanga. Anafanya kalanga ya muzuri, anatosa mvumbi. Anana papa université. Banauza. Tayaki kwa nyabia banauza. Anauza tena mbia, anauza ingine. Anauza tena ingine. Il s'est rendu compte que anakuwa na entreprise. Moi je connais des personnes parce que moi j'ai vendu à la cité. J'ai vendu ici à la cité chez nous. D'ailleurs pendant beaucoup de temps, je connais la réalité de là. Je connais un papa, aliweza maisha na itu masaka banamuke masaka 3-4. Anenda, c'est papa, il est courageux. Anenda Mouvi, Aranza na mato 10 jours. Il est sur l'avenue Soko jusqu'à maintenant. Ananza na mato 10 jours. Papa, il mato 10 jours. Anenda Mouvi, anakombola beaucoup 3,000. Anakwa Moussité, anausa beaucoup 5,000. Quand il vend ça, Banamouza, anakimbia tena Mouvi. Et puis Banaleta. Un jour, il a fait des commandes à massacre à Banamuke. Un jour, Banamuyenge. Un jour, Ndina boutique. Un jour, il y a Pirinakoui. Un jour, ce n'est pas une question à Madawa, mais c'est parce qu'il s'est dit par lui-même. Élisée a déjà parlé. Et comme Élisée a déjà parlé, je peux m'enfermer dans ma maison.
Avec le peu d'huile que moi j'ai, je peux multiplier cela. Il te manque quoi pour réussir? Pose-toi toi-même la question. Prophète, il te manque quoi pour réussir? Et qu'on a c'est une invite. Il n'a pas mon invite. Maman de paresse, il y a deux fois il faudrait tuer la paresse. Ou sinon nous resterons ici toujours en train de prier. Nous resterons ici toujours en train de prier. On a déjà prié, oui ou non? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui te reste? Vas-y te lancer au travail. Je répète, vas-y te lancer au travail. Donne-moi un mail, je parle. Comme on dit, c'est qu'au voisin. On a fait un peu les mimi. C'est ma papa, mais là, ça comme prêter à Mangoua. Il est grand temps, prophète. Si tu as tellement de bien à toi, naishime tarudia. Utapita munjia kantu banakuheshimia. Parce que nayo asema hata mimi nabumbana naye mu restaurant, yasi tauza mimi tauza. Prophète, si tu as l'argent, tu sais pourquoi les femmes vous refusent? Hakuna kintu. Anakuuliza tu fais quoi? Asemi sifange kintu. Kase wonto mwenye bumbafu huyo. Mais quand tu fais quoi? Asemi una ka entreprise kangu. Asema huyu ni wa Kabaila. Huyu tu ni wa Kabaila. Eti mwati na ton voisin. Kuna mtu wa Kabaila na heshima itarudia parfois si. Vous savez quoi? Heshima irudia kwa maombi. Ile tu te tiens en prière, baba rudisha heshima. Heshima irudia kwa vile. Heshima, c'est si tu sais faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Remplis tes poches. Mets ton savoir en jeu. Lorsque tu mets ton savoir en jeu, heshima itarudia. Moi-même, je suis en train de me dire, lorsque cette femme avait payé, heshima ikurudia. Wandeli charudia. Wandeli anarudia. Et puis maman inangia pale. Élisée qui lui dit, ce qui va rester, toi et tes enfants, mouche, commence à vivre comme ça. J'ai envie de bénir quelqu'un. Je dis à partir d'aujourd'hui, toi tu auras ton entreprise au nom de Jésus. Tu auras ton entreprise au nom de Jésus. En cette saison sèche, vas-y chercher des jardins. Rima mon poma, matoumboulou tomate, rima mon machou. Les gens viendront payer des histoires chez toi. D'ailleurs, je dis à quelqu'un, si tu ne dis pas attention, on t'a coulé machou à quoi ngoumier. Si tu ne dis pas attention, tu mangeras des choses qui proviendront de moi. Toi, tu ne me dis pas amen. Moi, je suis en train de me bénir. Je suis en train de me bénir. Je répète encore, je suis en train de me bénir. Mon mes voisins, je suis en train de finir. Mon mes voisins, je suis en train de finir. La mouka. Mamonia n'invita. Problème de s'élever, de mettre ton talent en jeu. Bantou Bachek a un problème. Mais si ce que je fais me donne l'argent, si ce que je fais me donne l'argent, je continuerai à le faire. Donc je dis à quelqu'un, nous aurons l'argent dans une bonne foi. Nous aurons l'argent dans une bonne foi. Dans ma chambre à moi. Parce que moi-même je sais que je peux seulement mettre mon travail en jeu. L'argent sera en train de venir. L'argent sera en train de venir. Toutes les femmes qui ont cette idée, l'idée de réussir, toutes ces femmes qui travaillent, je vous bénis au nom de Jésus. Le papa qui travaille, je bénis votre travail dans le nom de Jésus. Que votre travail réussisse, que tout ne vous excelle. Parce que moi, Élisée, je viens de parler. Moi, Élisée, je viens de parler. Avec ce travail, tu iras loin. Je ne sais pas ce que tu fais. Cette femme s'est mise à quoi? À travailler. L'esprit de réclamation, on le brise.
aussi par le travail. Celui qui travaille, il verra tout de lui en train de monter. Aujourd'hui, on ne t'appelle pas parce que tu n'as rien à leur donner. Aujourd'hui, on ne t'appelle pas. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ne décrochent pas des appels. Basato kuyoga c'est Iva Naïta. À la fin de Colomba, ça chine à ma faute. Ça vient de finir. Si je manque l'huile,